Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau live. Hello, hello, bonjour tout le monde, bienvenue à tous. Alors, comme d'hab, on va attendre 5 minutes, voilà, que voilà, il y a quelques personnes qui arrivent. Et puis en attendant, Adrien, il va nous faire, je suis sûr encore à chaque fois, un petit sondage qui va bien. Qu'est-ce qu'on peut demander Et, aujourd'hui? qu'est-ce qu'on peut leur demander, effectivement? Alors, euh, c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'on pourrait leur demander? Ah, je Où est-ce reconnais des que... petits nouveaux dans le chat. Salut Ratana. Eric T qui dit pas d'image. Ah si, voilà, ok. Alors, on pourrait leur demander peut-être, est-ce qu'ils ont terminé le on-site de leur boutique? Ouais, ce serait bien, ouais, c'est bon, ça. Alors, avez-vous terminé de mettre en place votre boutique? Oui, non. Hop, envoyé. Mhm. Ah, on a Fred, vendeur de lama aussi, qui est là ce soir. Ah, mais oui, c'était... Ah, tiens, on pourrait parler de ce post qui était intéressant sur Facebook, là. C'était un site qui vendait tout un tas d'animaux. Des poules et des lamas apparemment, c'est assez ouf. Et donc c'est rigolo parce que du coup je trouvais que c'était intéressant comme concept. Bon après à voir si on peut faire un partenariat finalement avec un fournisseur de poules, tu vois, pas forcément évident. Mais juste en se baladant sur ce site internet là, il y avait un poulailler qui était vendu sur ce site internet là. Et si on regardait sur Amazon en fait, ce même poulailler était hors stock. Et donc, en rapport avec l'astuce Amazon que je donne dans l'information, je trouvais que c'était intéressant. Vous voyez finalement, eh bien que c'est loin d'être anecdotique, quoi. C'est quelque chose qui se produit assez souvent. Et sur ce genre de produit, franchement, je pense qu'on peut rajouter bien 50, 60 euros largement. Et voilà, c'est pas mal. Mm. Après, vendre tout ce qui est animaux vivants et compagnie, c'est quand même particulier, hein. C'est particulier. Ça dépend ce que tu veux en faire derrière, quoi. Ouais, mais ouais. Enfin, que ce Apparemment, soit. apparemment la boîte était, je sais pas, le site avait l'air à peu près sérieux, hein. Mm. J'ai pas checké en profondeur, hein. Alors, alors, au niveau du sondage, on en est où? Donc, 17% qui ont terminé leur boutique et 83% qui sont encore en train de faire leur boutique. Ok. Bon, je pense que le live de ce soir, du coup, pour aussi bien pour ceux qui ont terminé comme ceux qui sont en cours, ça devrait vraiment vous intéresser. Ça devrait vraiment vous intéresser parce qu'on est sur un cas concret de chez concret et vous allez voir en fait un petit peu que tout l'enseignement qu'on vous apporte dans la formation, on va le retrouver sur cette boutique. Alors peut-être qu'ils ont regardé la formation. Hein. Qu'est-ce que tu en penses, Fred? Ah, peut-être, peut-être. Non, mais en tout cas, ce qui est assez incroyable, c'est de se rendre compte à quel point, finalement, en mettant en application tout ce qu'on donne dans la formation sur un site qui se porte pas très bien, ouais, comment les Mm. effets que ça peut produire qui sont vraiment du blanc au noir, quoi. Mm. Sachant que ouais ouais c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Sachant que ouais il y a pas y a pas de magie, c'est vraiment une application des règles qu'on définit et qu'on va vous remontrer et ce qu'ils ont fait eux vous pouvez tout à fait le réaliser on va dire à votre échelle parce que là c'est une grosse boîte, un gros projet avec beaucoup de moyens engagés. Donc évidemment toutes les choses sont relatives mais on va voir ça, on va détailler ça ensemble et je pense que ça va vous plaire. Alors, David, je n'en suis qu'au début de la formation, vous mettez l'eau à la bouche. Ah, bah écoute, régale-toi, hein. Régale-toi, hein, fais-toi plaisir. Il y a Eric qui nous dit attention avec la vente à distance d'animaux. Ouais, moi je suis bien d'accord avec toi, Eric. C'est le genre de business, moi, tout ce qui est vivant et compagnie, je ferai pas trop. En plus, moi je suis l'ami des animaux, alors bon, j'aurais Bon, trop de peine pour eux. après, vous avez pas été bien regarder le site internet, ça avait l'air très sérieux, quoi. Je sais pas. C'est compliqué. Mais en tout cas, dans le concept, si vous voulez, voilà, moi je trouvais ça,
je trouvais ça bien parce que rare. Après, ouais, effectivement, si tu commences à envoyer ton chien par carton, c'est un peu compliqué, quoi. Bon, écoute, Fred, il est 7. On va commencer. On fait feu. Yes. Allez, go. Alors, ce que je te propose, je vais situer juste le contexte au départ, et puis après, on va embrayer. Alors, on va vous parler d'un site. Je vais faire un partage d'écran. Alors, toc, toc, et voilà. Ok, donc vous me dites quand vous voyez mon écran, si c'est ok. Ouais, on est Ok. Alors, on va vous parler d'un site ce soir qui s'appelle pharmasimple.com. Donc, c'est le site d'une pharmacie physique, et c'est le e-commerce d'une pharmacie physique. Quelle est la particularité de ce site-là? Vraiment, pour situer le contexte, c'est un site en fait qui faisait la majorité de son trafic avec du payant. Donc, il mettait vraiment beaucoup de sommes dans Google AdWords. Ils payaient énormément de publicité pour avoir du trafic, et ils ont décidé de mettre en place un SEO vraiment construit aux petits oignons pour inverser la tendance et ne plus dépendre du trafic payant. Et voilà, on a vu le graphique sur le teaser de Fred qui montre qu'ils ont réussi. Alors, on va commencer petit à petit. Et on va commencer un petit peu l'étude de ce qui a été fait par la par la page d'accueil. Et Fred, bah, du coup, si tu veux bien commencer. Ouais, alors juste du coup, ouais, je vais pour réaffiner juste le contexte. Donc c'est un site qui a été pris en main par une agence SEO qui ne sont pas nous, ok, mais ça a fait l'objet d'une conférence, D'une- je ne sais plus C'est ça, à au quelle. SEO Camp à Paris. Ok, voilà, donc on a trouvé l'exemple super parlant et voilà, il y a beaucoup de choses à dire sur ce qui a été fait et donc voilà, c'est dans cette idée-là, on voit vraiment un avant et un après et du coup, bah, voilà, on va s'en servir comme cas concret, c'est plutôt sympa. Donc qu'est-ce qu'on peut dire on attaque donc sur la page d'accueil. Alors sur la page d'accueil, bon, ce qu'on peut constater a priori, bon, c'est que la title, bon, est plutôt correct, renseignée correctement. Bon, ça c'est vraiment les basiques. Les catégories, bon voilà, sont plutôt relativement bien segmentées et on a un méga menu. Donc, si vous voulez, à ce niveau-là, on peut pas dire que comment dire, Ils ont ça pas respecte. réinventé. Ouais, ils ont pas réinventé la roue. C'est des classiques du e-commerce. Exactement, il y a pas, voilà, il y a pas d'appel, il y a pas ouais, il y a pas de truc de ouf. Ils n'ont pas offusqué le menu, ils ont pas, ouais, ils sont pas pris la tête forcément au niveau du PR sculpting, enfin, du page sculpting. Et voilà, le truc qui est vraiment marquant sur cette page d'accueil, et je pense qu'il a fait une grosse différence par rapport à l'existant d'avant, c'est si on descend en bas de page, finalement, l'agence SEO a vraiment fait un effort en fait pour recontextualiser à fond la page d'accueil. Et voilà comment finalement, avec un énorme paragraphe destiné aux robots, on peut commencer à vraiment plaire à Google tout en plaisant à l'internaute sur la partie haute du site internet. Mais vraiment, ça, pour le coup, ça a créé une énorme différence pour eux. Ouais, tout à fait. Alors, je suis en train de mettre en place de l'autre côté. Hop, voilà. Je vais le basculer de l'autre côté. Donc, ce que je vais faire, donc pour compléter ce que dit Fred, on voit bien que on est en dessous du footer, hein. On a le footer qui est là, et encore en dessous, ils ont mis du texte pour contextualiser vraiment cette page d'accueil. Et ce texte, bon, déjà, on va compter les mots. Vous voyez, on est à 518 mots, donc ça pourrait être un article de blog, hein, carrément. 518 mots, et on voit au niveau de la structure du texte que on a des mots qui sont mis en gras, qu'on a des liens hypertextes à l'intérieur, donc il y a un maillage interne qui a été fait pour pousser les différentes catégories. Et ce que je souhaitais vous montrer, c'était que le texte a été vraiment travaillé, optimisé au niveau de la sémantique. Pour ce faire, on va copier-coller le texte dans 1.fr, dans leur petit tool qui permet d'extraire les champs sémantiques. Donc en fait, que comprennent les moteurs de recherche quand ils analysent ce texte? Eh bien, on voit qu'ils comprennent que ça parle de parapharmacie en ligne, de produits pharmaceutiques, de produits de parapharmacie. Donc on est clairement, on a un objectif qui est atteint, c'est-à-dire que la page d'accueil est complètement contextualisée.
Voilà, enfin, clairement, c'est pas compliqué à faire en fait. Hein, ce qui a été fait là par l'agence SEO au niveau de l'optimisation on-site, c'est vraiment à la portée de n'importe qui. C'est bidon, quoi. Je veux dire, c'est juste du contenu et insérer des bons mots-clés, quoi. Alors après, il y a un petit travail au niveau de la richesse HTML, comme tu l'as dit, Adrien, et on a un petit peu de tout. On a même de la liste à puces, il me semble. Oui, Mais c'est vraiment à la portée de tout le monde, et juste en mettant une espèce de surcouche destinée aux robots qui ne viennent pas péter en deux l'expérience utilisateur, vous allez pouvoir clairement faire une différence sur Google. Ok, ça n'a rien à voir. Et je rajouterai juste un truc au niveau du maillage interne, faire du maillage interne à l'intérieur des contenus, ok, en dehors du menu, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Ok, Google détecte très bien ce qui est un menu et va pondérer la puissance, on va dire, des encres dans ces menus de façon assez forte, alors que les liens intégrés dans des contenus comme ça, c'est du petit caviar. ouais. Donc, vous voyez, enfin, ça, ce que vous voyez là, vous pouvez tout à fait le faire sur votre boutique avec votre WooCommerce. Ça pose vraiment aucun problème. Et la technique, elle est vraiment très simple, hein. On prend, on met des liens et on renvoie vers les pages de catégorie pour leur envoyer du jus et les pousser. Alors, il y a quelque chose que je voudrais vous montrer au niveau du balisage, parce qu'il y a eu un post sur le balisage sur le groupe VIP aujourd'hui ou hier à propos des balises H1 et title et compagnie. Et là, on voit par exemple que sur ce site, on a deux balises H1. Donc la première, c'est PharmaSimple, votre parapharmacie en ligne, et la deuxième, c'est PharmaSimple, la parapharmacie en ligne pour se sentir bien au quotidien. Donc, Fred, qu'est-ce qu'il y a à retenir en fait de ce qu'on voit là, de ce qu'on a sous les yeux? Mais il est à retenir qu'il n'y a pas, si vous voulez, il y a des bonnes préconisations, ok. Après, peut-être vous pourriez mettre 10 H1, ok. C'est complètement en dehors des clous. Est-ce qu'il faut le faire? Non. Est-ce que pour autant vous pouvez ranker? Oui. Donc il y a des règles. Il faut essayer de les suivre et essayer de coller au maximum à ce qui est donné pour plaire à Google. Maintenant, c'est pas parce que vous allez avoir des petits défauts par-ci, par-là sur votre site internet que vous n'allez pas ranker. Ok, faut pas rentrer dans une psychose, une paranoïa à se dire ok, j'ai oublié de renommer la balise alt d'une image et mon site va être pas vu. Ok, c'est beaucoup plus global. Voilà mon point de vue. Ouais, ouais, tout à fait. Google n'attend pas de vous que vous soyez un parfait technicien. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui va vraiment vous rassurer. Même si votre site ne correspond pas exactement à ce qu'on peut vous préconiser avec Fred, ou comme vous voyez ici, là par exemple, pourtant c'est un gros site, hein, il y a eu du budget, il y a une grosse agence qui est passée derrière, et on a deux balises H1. Vous inquiétez pas, si dans la globalité vous avez fait les choses correctement, votre boutique elle va fonctionner, elle va ranker. On va en rajouter une petite couche avec Page Speed Insight, donc qui est l'outil de Google qui permet, on va dire, un petit peu d'analyser les sites et de leur donner un score. Donc, on l'a balancé. Alors, cet outil là, enfin, il y a beaucoup de webmasters qui font comment dire, une obsession, notamment quand ils sont sur Shopify ou quoi, sur la rapidité de chargement de leur site internet. Alors c'est vrai que c'est important pour l'expérience utilisateur, on va pas se leurrer, et ça va augmenter la capacité de Google à crawler un grand nombre de pages sur votre site quand il va débarquer. Maintenant, est-ce que fondamentalement ça va vous empêcher de vous positionner? Bah clairement non. Donc oui, c'est intéressant quand même, mais pour le coup, il faut pas à nouveau, voilà, rentrer dans des phases de psychose. Je sais pas où ça en est, Adrien. On est toujours à 1% là. 1% de L'analyse en cours ou t'as frisé? ah non, alors peut-être j'ai frisé parce que moi de mon côté c'est terminé. Ouais, je pense qu'il faut que tu coupes, que tu remettes. Alors hop, je coupe et je remets. Hop, normalement j'ai remis. Tu devrais voir le score avec 36. Dis-moi quand c'est OK de ton Ouais, côté. c'est bon. Effectivement, on voit ce 36 bien moyenâgeux. Voilà. Donc on a un score sur le PageSpeed Insight qui est quand même relativement mauvais, hein. C'est peu de le dire. Et pour autant, quand on regarde la page, enfin le screen, je vais vous le remettre, le screen qu'avait posté Fred sur Rank Explorer, sur l'évolution du trafic. Donc voilà, qui se trouve ici à gauche. Bon, le site, il a quand même sauté comme un bouchon de champagne au niveau du trafic. Donc on a une page d'accueil avec des erreurs de balisage, on a un score pourri sur le PageSpeed Insight et on a un site qui marche. Comme quoi, voilà,
je l'ai dit et je le redis, Google n'attend pas de vous que vous soyez le technicien ultime. Donc ceux qui complexent à cause de la technique ou qui se disent ah merde, il y a une balise qui va pas ou un machin ou un truc, vraiment déstressé. Vous voyez bien que ça peut fonctionner même si tout n'est pas au micro-poil. Et j'irai un tout petit peu plus loin d'un point de vue philosophique. Enfin, en gros, même si Google est là pour quoi? Il est là pour indexer des bons contenus. Ok, il n'est pas là pour juger de votre technique. La technique, vous et la compréhension des algorithmes vont vous permettre, on va dire, d'essayer de donner à Google ce qu'il veut et de donner ce qui lui semble être perçu comme étant un bon contenu. Ok, mais c'est ça la compétence du SEO. Mais Google est là pour pallier en fait aux faiblesses techniques. Demain, eh bien, vous êtes chercheur au CNRS et puis vous avez un pur article sur, je sais pas moi, la création des cumulus au fil du temps. Enfin, je sors un exemple tout bidon. Est-ce que votre contenu est bon? Est-ce que oui? Est-ce que votre contenu est d'autorité? Oui. Et du coup, Google va quand même, dans une certaine mesure, essayer, en tout cas via ses algorithmes, de déterminer de lui-même que ce contenu est bon. Ok. Et pour autant, techniquement, si vous êtes chercheur au CNRS, ça ne veut pas pour autant dire que vous allez faire un contenu optimisé aux petits oignons. Vous voyez, au niveau du point de vue technique. Voilà ma réflexion. D'ailleurs, toujours pour continuer à propos de l'optimisation technique, on voit que Google donc nous dit de diffuser des images au format nouvelle génération. Donc quand on regarde un petit peu, bon, on a des images en JPEG, donc ça c'est très bien, mais on a des images qui sont un petit peu lourdes. Et ces images, en fait, ce sont les images, hop, qu'on va retrouver là-haut, dans le slider. Donc le slider, on en parle dans la formation, c'est quelque chose que vous devez utiliser avec modération. Donc là, par exemple, c'est pareil, on est encore sur un contre-exemple. C'est-à-dire que si on compte le nombre d'images qui défilent dans ce slider, je crois qu'il y en a au moins 5 ou 6. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est ça. Il y a 7 images. Donc vous imaginez, à chaque fois que la page d'accueil va se charger, il va charger 7 images pour le slider. C'est autant de ralentissement potentiel pour le site. Donc tu as quelque chose à dire peut-être, Fred, à propos des sliders ou des conseils ou... J'ai un truc pas à dire par rapport à ça. Encore une fois, la préconisation de Google et ce qu'on voilà, c'est la formation qu'on vous donne est de ne pas mettre de slider. Après, toujours pareil, vous vous adressez finalement quand même à l'internaute. Donc, eh bien, c'est un choix et il n'y a pas de choix parfait. J'ai envie de dire, peut-être sont utiles aux internautes et permettent sur des offres qui sont mises en avant. Et est-ce qu'il faut le dégager? En fait, j'en sais rien, je ne pense pas, parce que la finalité, c'est quand même de faire de l'argent et de faire en sorte que le panier moyen augmente. Et donc, vous voyez que entre la technique et le commercial, parfois, il faut trancher. Moi, j'ai un avis qui est un peu différent de Fred là-dessus, dans le sens où, par exemple, le slider sur le mobile, moi, je trouve que c'est pas très très pratique. Non. Et Ça, je suis ouais, et une grosse partie du trafic aujourd'hui quand même vient du mobile et ça peut causer possiblement des ralentissements si on met 7 images comme là, alors que bon, si on en met 2, ça va. Et c'est vrai qu'après, les gens généralement ont pas tendance, par exemple là, 7 images pour moi c'est beaucoup trop. Je veux dire, quelqu'un qui va cliquer 7 fois pour aller voir toutes les offres, il doit y avoir des personnes qui le font, mais ça doit représenter une minorité d'internautes. Ce qu'il faut, c'est vraiment que l'internaute tombe sur votre offre phare, coup de poing, directement dès le départ. Faut pas lui mettre 36 000 trucs dans le slider. Non, mais je suis d'accord avec toi. Par contre, c'est là où, comment dire, ce que vous affichez en fonction du périphérique prend tout son sens, quoi. C'est-à-dire que vous ne devez pas, enfin, un site sur mobile et un site sur desktop, c'est pas tout à fait pareil quand même. Voilà, l'ergonomie n'est pas la même, l'expérience utilisateur doit être adaptée. Ouais, c'est important, ça. Et d'ailleurs, dans FlatSum, on peut cacher le slider pour les appareils mobiles. Hein, Fred, tu me confirmes bien, et il me semble bien que c'est le cas. Ouais, voilà. Ouais, complètement. Donc ça, c'est quelque chose aussi, n'hésitez pas à regarder si vous avez pris FlatSum comme on préconise dans la formation, pourquoi pas dégager le slider sur les mobiles, vous allez gagner en temps de chargement et vous allez gagner en ergonomie. Donc voilà, c'est toujours une balance à faire, un curseur à placer et il faut essayer de trouver un petit peu le juste milieu. Donc voilà. Alors, Fred, t'as parlé des menus tout à l'heure. Il y a une petite spécificité sur les menus au niveau des marques. On voit par exemple là que sur le. Alors, ouais, vas-y. Non, je te laisse faire. C'est bon.
On voit juste que sur le méga menu, en fait, pour chaque catégorie, eh bien, sur la droite, on trouve toujours un onglet qui est dédié aux marques. Donc, vous voyez, là, je suis sur minceur et sport. À droite, j'ai marque. Maman bébé. À droite, j'ai marque. Et en fait, c'est assez intéressant comme manière de procéder. Pourquoi? Parce que les titres de chaque catégorie correspondent à des mots-clés qui sont recherchés sur Google. Donc, toilette et soins bébé, c'est recherché sur Google. Gel douche bébé, c'est recherché sur Google. Donc, tout ça, c'est des mots-clés. Mais les marques aussi sont recherchées. Et ils ont trouvé, en fait, comment un petit peu allier le meilleur des deux mondes. Ils ont mis d'un côté les termes génériques recherchés sur Google et de l'autre côté les marques pour pouvoir, on va dire, ranker sur le plus de mots-clés possible. Alors, en plus de ça, enfin finalement, comment dire, la méthode qu'ils ont utilisée, PharmaSimple, c'est intéressant parce que ça répond aussi à une des questions qui est venue sur le groupe Facebook, à savoir est-ce qu'il faut avoir absolument des produits différents dans chacune des catégories. Et ben là, en fait, vous vous rendez bien compte que il va forcément y avoir des croisements en fait entre certains produits identifiés de marque, par exemple Velleda, qui vont aussi s'insérer dans, je sais pas moi, les gels douche bébé par exemple. Et donc, à partir du moment où c'est logique et à partir du moment où c'est suffisamment identifiable comme différent pour Google, ok, j'ai envie de dire, il n'y a pas de souci. Ouais. Alors, toujours sur cette page d'accueil, c'est pareil. On va redescendre un petit peu. On est sur une thématique pharmacie et vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais Google en fait fait de plus en plus attention à tout ce qui est thématique de santé et compagnie. Et quand on vend par exemple des produits de pharmacie, il faut qu'on puisse rassurer Google et l'internaute parce que bon, on vend des produits quand même qui jouent sur la santé des utilisateurs. C'est pour ça que par exemple, vous retrouvez bien des mentions légales, etc. Une partie qui sommes-nous, on peut aller voir. Hop, je vais ouvrir dans un nouvel onglet. Donc ça, c'est très important parce que c'est comme ça, en fait, par exemple, que ce site gagne aussi de la crédibilité. C'est qu'on a une partie qui sommes-nous avec marqué, voilà, PharmaSimple est le site web d'une véritable parapharmacie située sur le territoire belge. On a l'adresse et les coordonnées de la boutique physique. On a également sur le côté dans la. C'est rien. Ah, j'ai frisé. Ouais. Alors je relance. Là normalement ça devrait être venu. Tu me dis quand c'est bon, Fred. Ouais. Bon. On a également sur le côté, donc dans la partie contact, des liens. Vous voyez, on a l'adresse de la pharmacie et quand on clique sur l'adresse de la pharmacie, eh bien, ça va ouvrir Google Maps. Donc là, on a, bon, ça c'est quelque chose qui n'est pas abordé dans la formation, mais sachez que par rapport au référencement local, quand on a une entreprise physique en local, eh ben ça fait partie des bonnes pratiques. C'est-à-dire qu'on indique à Google, bah tiens, regarde, c'est ma boutique. Il y a des correspondances en fait entre le site internet et Google Maps, ce qui va créer une logique et qui va donner de la crédibilité à votre site. Donc ça fait partie des éléments qui offrent de la crédibilité au site. Tu veux en rajouter peut-être là-dessus, Fred ou Non, je pense que non, mais de toute façon, c'est important, on va dire, d'aider, quand, voilà, on s'adresse à Google, donc de parler à Google via tout, dire son écosystème, y compris, eh bien, la possibilité d'être identifié comme une entreprise à telle adresse. C'est toujours intéressant en fait parce que Google, voilà, va juger entre guillemets de votre autorité via ce genre de signaux, quoi. Donc même si c'est pas du SEO local, alors peut-être que en l'occurrence ça les intéresse, j'en sais rien, mais voilà, moi je le prends quand même. Ouais. Alors, une dernière chose, on voit aussi en bas à droite les avis vérifiés. Aujourd'hui, les avis vérifiés, enfin les avis de vos clients, c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est quelque chose de très puissant pour la vente de votre produit. Si vous avez des témoignages de personnes, c'est extrêmement puissant. Et là, en plus, ils payent un service tiers qui est le service avis vérifié, sur lequel ils demandent aux gens de laisser des notes, et ça donne de la crédibilité en fait au site. On voit qu'il y a 6940 avis clients, donc bon, ça suppose quand même qu'il y a énormément de ventes, avec une moyenne de 4,5 sur 5. Donc quelqu'un qui connaît pas le site de PharmaSimple et qui voit ça, il se dit en fait c'est pas une arnaque. Ouais, non, mais complètement. Ouais, les avis clients, c'est essentiel. Bon là, pour le coup, en plus, a priori, c'est pas du mytho, quoi, hein, je pense. Ouais. Et bon, enfin, ouais, c'est important pour la conversion. Et j'ai même envie de dire, je pense que depuis avis vérifié, il me semble, je voudrais pas dire une connerie, il faudrait vérifier du coup, mais je pense que tu te prends un lien en do follow depuis ta fiche entreprise. On pourrait checker, mais
bref, c'est pareil, c'est des signaux qui sont intéressants pour Google. On pourrait peut-être, Adrien, parler de la faille code promo qui a été. Ouais. Alors, justement, tu sais quoi, Fred, on va faire d'une pierre deux coups. Parce qu'il y a Eric qui dit, ce n'est plus un silo au sens strict du terme. Alors, on voit ici que dans le footer, on a le plan du site. Et si on clique sur le plan du site, alors, j'ai ma connexion qui rame un peu. Ok, tiens. Vas-y, Fred. C'est bon. Tu peux enchaîner, Fred, ouais, si tu veux. Alors, par rapport à Eric, on te répond. Du coup, par rapport à la faille du code promo, donc on en parle dans la formation et c'est vraiment intéressant parce que vous allez voir qu'on va aller un tout petit peu plus loin. Cette personne-là a pensé, mais vraiment peut-être suivi la formation, hein, je veux dire, on ne sait pas, hein, mais elle a vraiment, voilà, elle s'est positionnée sur code promo plus le nom de sa marque. Et du coup, ben voilà, c'est intéressant parce qu'elle a fait ça bien pour se protéger. Par contre, on a vu avec Adrien, et bien qu'elle avait laissé des portes d'entrée, et voilà qu'on va pouvoir voir ensemble, juste à des fins de comment dire pédagogiques. Demain, comment vous pourriez faire pour essayer de, je sais pas, cannibaliser facilement une partie du trafic, orienter branding de Pharma Simple. Eh bien, je te laisse afficher les suggestions, Adrien, puis normalement, voilà, on voit Pharma Simple, contrefaçon, ok, déclenche des suggestions qui en plus affiche un volume de recherche détecté par des outils tels que Keyword Everywhere. Donc, en théorie, enfin pour le coup, aller se placer sur ce genre de requête reliée à sa marque, c'est pas très très compliqué. Est-ce qu'il y a un intérêt? Je ne sais pas, mais voilà comment vous pouvez entre guillemets surfer sur des longues traînes de type marque où finalement en fait la marque par elle-même génère du trafic et génère des longues traînes et comment vous pouvez aller essayer de gratter du trafic sur des concurrents. Bref, aussi à des fins pédagogiques, hein, ce dont je parle. Voilà. Ouais, non, c'est super intéressant de voir qu'effectivement, il y a des portes d'entrée de ce type. Ils ont bouché la faille du code promo que Fred vous donne dans la formation. Et d'ailleurs, c'est dingue, hein, on voit que Pharma Simple code promo, c'est recherché 480 fois par mois. Et donc, ils ont été malins, ils ont repéré ça. Et ils ont créé une page, on va aller la regarder, hein. Ils ont créé une page voilà, qui est dédiée vraiment au code promo de Pharma Simple. Si on regarde la balise title, code promo Pharma Simple, réduction et bon plan. Si on regarde un petit peu la balise, hop, H1, bah vous voyez, il n'y a même pas de balise H1, donc ils n'ont pas fait spécialement attention. Mais en H2, on a quand même code promo. Donc voilà, tout ça pour dire qu'ils ont fait un effort là-dessus. Alors, tout à l'heure, Eric, tu parlais de silos. En fait, si le site est construit en silo, et quand on regarde leur partie plan du site, eh bien, on le voit en fait, les silos apparaissent clairement avec beauté, visage, sérum, etc. Donc tout ce qui tourne autour du visage. Après, nettoyant visage, tout ce qui tourne au niveau du. Alors, hop, je remets. Vous me dites quand c'est bon, mais normalement, ça doit être revenu. On est bon. Ok. Donc, on voit bien sur le côté gauche là de mon écran l'architecture en silo du site, la manière dont le site est conçu. Avec, voilà, on voit beauté. Dans la beauté, on a tout ce qui touche au visage, on a tout ce qui touche, hop, au corps, on a tout ce qui touche aux mains et aux pieds. Je fais exprès, je remonte, voilà. Après, quand on est par exemple dans la partie maquillage, eh bien dans la partie maquillage, on a base de teint, crème teintée, correcteur, anti-cerne, etc., etc. Mais dans les crèmes teintées, il y a encore des sous-déclinaisons. Les bébés crèmes, les CC crèmes, les DD crèmes, je sais pas ce que c'est tous ces trucs-là. Mais bon, tout ça pour dire que quand le site a été repensé, parce qu'ils ont fait une refonte complète du site, eh bien ils ont refait entièrement l'architecture du site en silo, avec cette idée, bah c'est pareil, hein, on entend souvent parler de cocon sémantique. Eh bien c'est la même idée, c'est-à-dire qu'on va faire des glissements de sémantique tout au long des différentes catégories, sous-catégories et produits qui sont logiques et qui sont reliés à travers des liens qui constituent le maillage interne. Alors, ce que voulait dire Eric, du coup, mais je complète la question, du coup, c'est en gros, il va y avoir des produits qui vont se retrouver dans Marc et dans, par exemple, dans Velleda, quoi.
C'est ce que, enfin dans Velleda, non, je dis une connerie du coup, dans Velleda et dans qui est une marque et dans produits pour bébé par exemple. Ah, bah ça, si ça arrive, c'est que c'est pas totalement optimisé, mais l'un dans l'autre, en fait, c'est pas très grave parce que on va dire que est le bénéfice apporté est plus important. Par exemple, pour parler de choses concrètes, bah du coup, ça va nous permettre peut-être Fred de glisser sur les pages de catégorie, à moins que qu'on ait oublié des trucs ou que tu veux rajouter des trucs peut-être sur la page d'accueil. Ouais, non, 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 moi la page d'accueil c'est bon. Juste, voilà, je vais enchaîner sur la question, puis après comme ça tu complètes. En gros, il faut pas non plus, si vous voulez, enfin, je veux dire, encore une fois, il faut pas s'enfermer dans la technique. Est-ce que c'est logique, si vous voulez, d'avoir des pages qui récapitulent vos marques avec dans vos marques, c'est des espèces de tags en fait, même si c'est des catégories, Mm. l'ensemble des produits reliés à cette marque, c'est ultra logique. Est-ce que c'est logique d'avoir un produit Velleda qui a comme vertu, je sais pas moi, d'adoucir la peau dans une catégorie adoucissant peau, assez logique aussi. Et donc voilà, à nouveau, enfin je veux dire, il faut à partir du moment où, selon moi, on est logique, hein, et puis bon, voilà, quand on s'adapte au robot, c'est bon. Il faut pas non plus. Ouais. Bah, en plus, le gros avantage de cette stratégie, c'est que vraiment, on va pouvoir ranker sur deux choses. C'est-à-dire on va vraiment pouvoir ranker sur la marque. Et ça, c'est un gros avantage pour eux parce que, bon, autant sur une boutique de dropshipping, c'est difficile parce que pour pouvoir vendre des produits de marque, il faut avoir des contrats de licence. Mais eux, pour ranker sur la marque, ils sont obligés d'avoir des pages qui sont dédiées vraiment à la marque. Et en plus, à côté, ça leur permet de ranker sur les mots-clés beaucoup plus génériques. Et donc voilà, ce choix qu'ils ont fait, même si parfois il peut y avoir un produit qui se retrouve dans deux sous-catégories, même si c'est pas le plus optimisé dans les préconisations, et ben là en l'occurrence, ça va leur profiter. D'autant plus si tu veux que voilà d'avoir une page, on va dire identifiée comme je sais pas, bah, Arco Pharma, qui ensuite, enfin d'une page catégorie qui va pousser des produits eux-mêmes étant tagués comme étant Arco Pharma, même s'ils vont chercher des mots de plus longue traîne, c'est pertinent, ok, Ah ouais. stratégie de maillage interne. Donc après, voilà, après je ne suis pas Walid, Eric, et du coup, bah, j'ai envie de te dire, pose-lui la question directement si je ne sais pas, j'ai pas suivi ces vidéos. Donc après, voilà, tu sais, voilà, il faut être garder un sens pratique. Je ne sais pas après. Alors, Fred, au niveau des pages de catégorie, est-ce que tu veux peut-être décrire un petit peu comment est-ce qu'ils ont fait pour optimiser leur page de catégorie? Bah là, pareil en fait, j'ai envie de dire, c'est une stratégie qui a été répétée, voilà, presque sur l'ensemble du site internet, c'est que toutes les pages de catégorie ont été ultra contextualisées et on va dire précisées dans la sémantique avec des énormes paragraphes en bout de catégorie. Et c'est vraiment, voilà, à l'issue de ce live, moi c'est voilà, de ce que j'ai envie de transmettre, c'est ça, c'est voilà, en apportant une énorme sémantique et une densité en termes de contenu sur chacune des catégories, finalement, ça fonctionne quoi. Attends, je crois que t'as encore frisé Adrien. Ah non, c'est bon. Excuse-moi. Ouais. Alors, c'est pour compléter ce que dit Fred. Alors, je vais remonter tout en haut en espérant que ce soit bon. En fait, c'est exactement ce qu'on vous dit de faire dans la formation. C'est-à-dire que, comme vous voyez, en haute catégorie, il y a un petit peu de texte, mais il n'y a pas grand chose, hein. On va les compter avec mon outil. Voilà, il y a 56 mots de texte. Ces 56 mots de texte, ils sont à destination, à la limite, de l'internaute. L'internaute va pouvoir les lire. Il y a 3 lignes, ça va lui prendre vraiment 10 secondes à les lire. Ils en profitent pour mettre un petit peu de mots en gras, de mettre du gras souligné, de mettre même un lien. On voit là qu'on a un lien qui pointe vers une page phytothérapie, donc ils font du maillage interne. Mais ce texte qu'on a là, c'est vraiment le texte à la limite qui est fait pour l'internaute et qui commence à contextualiser la page. Mais si on descend, comme disait Fred, juste en dessous de tous les produits, eh bien là, on s'aperçoit qu'on a un texte qui est immense, qui est énorme. Et bon, j'ai pas fait exprès, hein. J'ai pris cette page, mais pour le coup, on est vraiment tombé sur un extrême. Et si je compte, on a 1383 mots qui se trouvent en dessous des produits pour décrire la catégorie. 1383 mots. C'est énorme. Ouais, non, c'est assez énorme. Mais c'est presque une caricature, hein. Mais la preuve est que, ben, enfin, pour les robots, ça fonctionne, enfin, ça fonctionne plutôt bien, quoi. Et voilà. Par contre, mettez bien ce genre de contenu, quoi, en bas de catégorie. Encore une fois, il faut vraiment prêter une attention toute particulière à pas péter l'expérience utilisateur.
Ouais. Et là, c'est typiquement le cas parce que ce texte-là ne sera jamais lu par les internautes. Il est vraiment à destination des robots. Et si je suis sûr que si on prenait le texte et qu'on le passait dans un point .fr comme j'ai fait tout à l'heure, eh bien, on va le faire. Tiens, on va essayer. Hop. Donc, je copie. Je retourne dans un point .fr. Je prends, je remplace et on extrait les champs sémantiques. Voilà. Donc la page parle à 100% d'Arcopharma et après à 70% de gélules, d'arcogélules, de confort digestif. Mais bon, la page, elle est contextualisée complètement autour de la marque Arcopharma. Donc l'objectif, il est 100% rempli. Franchement, là, c'est vraiment un cas d'école. Pour moi, avec des scores pareils, si tu veux, ils sont passés par 1.fr. Enfin, je veux dire, à un moment donné, si tu veux, tu arrives à du 90, 95, là, pour arriver à des scores comme ça à chaque fois. Ouais. Alors, effectivement, tu as raison, Fred. Alors, pour expliquer un petit peu c'est vrai, au niveau du contexte, j'ai oublié de vous dire ça tout à l'heure. Vous vous doutez bien que cette refonte, elle n'a pas été faite par une seule personne. Et bon, c'est une grosse société qui avait beaucoup de moyens. Et ils se sont servis, en fait, de TextBroker. Donc, TextBroker, qui est un site qui permet de recruter des rédacteurs pour pas cher. Ils ont donc eu 20 à 30 rédacteurs qui leur étaient dédiés et ils ont fait des commandes chez TextBroker, donc c'était vraiment une équipe dédiée. Ils ont commandé en tout pour faire la refonte de leur site internet environ 6 millions de mots. Pour vous donner un ordre d'idée, 6 millions de mots, c'est absolument faramineux. C'est un truc de dingue. Ouais, clairement. Après, TextBroker, moi, je ne sais pas, du coup, ils sont passés par des textes. Attends, je donne mon idée, puis après, Ouais. du coup, peut-être que tu as l'info, toi. Dans TextBroker, en règle générale, quand vous prenez du 3, 3, 4 étoiles, ça commence à être pas mal, mais c'est pas, ils sont pas Mm. réputés. Après, ça dépend hein, du prix que vous allez payer pour Mm. faire de la grosse qualité. Est-ce que Ouais. là, on demande finalement au rédacteur de faire de la grosse qualité? J'ai envie de Alors, dire, moi, voilà, pas trop. Enfin, j'ai pas lu, hein, mais il me semble pas utile, enfin impératif en tout cas, d'avoir une qualité de ouf à l'œil humain. Alors, pour répondre un peu à ta question, Fred, là, on était sur quelque chose de spécifique. Donc, les rédacteurs, c'était des rédacteurs évidemment 5 étoiles, et c'était une Ah, équipe qui a été choisie et montée directement par TextBroker. Donc ça a été, si tu veux, c'est un petit peu un projet annexe. Ils sont pas arrivés, ils ont pas cliqué sur le truc en disant je veux 6 millions de mots. Ils ont été en contact avec la personne qui s'occupe de TextBroker en France, qui s'appelle Zora. J'ai plus son nom de famille, mais ça te dit peut-être quelque chose, Fred. ouais, Et ouais, ouais. voilà. Et Bah, ils 5 sont, ils étoiles, sont par contre, c'est bien là, ça. Ouais, c'est un truc de fou. Et donc ils ont monté TextBroker a monté une équipe spécialement avec des rédacteurs performants du site pour écrire sur la pharmacie parce que justement au niveau de la santé on peut pas écrire n'importe quoi parce que c'est risqué hein, tout simplement. Donc tous les textes à chaque fois étaient relus, il y avait des inputs qui étaient vraiment très précis, il y avait des phrases, un vocabulaire à employer, donc c'était quelque chose de pour le coup de plutôt qualitatif qui a été fait. Ok. Mais c'est vrai que si on prend l'exemple d'une boutique de e-commerce, on a juste besoin pour être un peu vulgaire, de pisser du mot comme ça pour contextualiser la page et que ça va pas être lu par l'internaute, on peut prendre un rédacteur pas trop cher et ça fera le job. Voilà. Ouais, pour Google, voilà, ça reviendra au même. En plus, dites-vous bien un truc, vous pouvez très bien vous aider de 1.fr pour faire des rapports en fonction des mots-clés sur lesquels vous Mm. souhaitez vous positionner, rapports en fait, enfin, qu'ensuite vous pouvez soumettre à votre rédacteur pour être sûr qu'il va utiliser tel ou tel ou tel mot, de sorte à ce que, eh bien, voilà, votre contenu, dans tous les cas, soit qualitatif aux yeux de Google, dans une certaine mesure. Ouais. Bah, de toute façon, un point .fr, vous le voyez dans la formation, et c'est vrai que ça peut valoir le coup de prendre peut-être un mois d'abonnement quand vous êtes dans la construction de votre site pour optimiser un petit peu comme ça votre sémantique. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir un site, on va dire, qui fait mouche au niveau du vocabulaire que vous employez pour aller draguer les robots. Donc pour les catégories, Fred, est-ce que tu veux rajouter un truc? Il me semble qu'on est pas trop mal. Non, ouais, les catégories, on est pas mal, ouais. Ouais, on n'est pas trop mal. Sachant que bon, juste pour je vais me mettre sur une autre catégorie, hein, peu importe, ou même une sous-catégorie, pour qu'on voit bien. Voilà, donc là je suis sur les lettres croissance. C'est le même modèle qui a été appliqué partout, hein. Donc un petit peu de texte au-dessus, du texte en dessous. Donc là par exemple il y en a moins. Avec une mise en forme. On voyait du gras, parfois il y avait des bullet points. Là, il n'y en a pas, mais il y en avait auparavant. Et des liens qui pointent pour pousser les différentes catégories ou même les différents produits. Alors du coup, Fred, si on passait aux produits.
Ouais, ouais. Alors, hop, voilà, on va cliquer sur ce produit-là. Tac. Ok. Alors, je crois que j'ai pris peut-être. Alors, la plupart des produits sont travaillés, mais celui-là l'est pas. Donc, je vais en prendre un autre. C'est un peu l'effet Bonaldi. Tu te rappelles de Jérôme Bonaldi dans Nulle part ailleurs? Ah non, C'était un non, mec non, qui non. test... C'était un mec, en fait, il testait des produits, et à chaque fois qu'il devait faire le test à la télé en direct, genre le truc il tombait en panne, ou ça foirait, ou le mec il était maudit. Ah ouais, ouais, j'ai connu Patrice Carmot, mais c'est un autre sujet. Ah bah oui, c'est la même chose, mais il était sur TF1, lui, je crois. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais, ouais, bah Bonaldi c'était Canal+, et Carmouze, ouais, c'était TF1, mais c'était le même truc, ouais. Ok. Alors, donc pour une fiche, en fait, si vous voulez, ça suit à chaque fois la même logique, c'est-à-dire que le petit contenu en haut est vraiment destiné à l'internaute, et puis ensuite, en dessous, on va plutôt être dans un discours où oui, on va parler à l'internaute s'il veut plus d'informations, mais c'est du contenu qui est essentiellement là pour Google quand même. Donc voilà, visuellement, toujours être intéressant pour l'internaute, ok. Après, essayer de donner à manger à Google, voilà, c'est toujours mieux. Est-ce que cette fiche produit-là ne se positionnerait pas s'il n'y avait pas cette partie description? Peut-être qu'elle se positionnerait quand même. Dans tous les cas, j'ai envie de vous dire, il vaut mieux avec que sans, quoi. C'est ça un petit peu la règle. Il n'y a pas de règle. La règle, si vous voulez, en fonction de votre position, je vous donne un exemple tout bidon. Si avec texte un petit peu faible, vous arrivez à 10 ou 15e sur une requête en particulier, eh bien, le fait ensuite de passer votre fiche produit sur un.fr, de rajouter du contenu, de la densité, et voilà, d'avoir finalement quelque chose qui va beaucoup plus parler à Google du point de vue, ça risque de vous faire prendre des positions sans ne faire rien d'autre c'est plutôt intéressant. Mm. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, le Ah oui, produit, putain, ah ouais, c'est Modilac Expert Bio lait de croissance 800 grammes, c'est le nom du produit. Et quand on le passe dans un.fr, et ben le texte est optimisé à 100% pour le lait de croissance et à 86% pour le lait de croissance bio. Donc c'est du travail de pro, hein, qu'ils ont fait les mecs. Hein. ouais, C'est des snipers. ouais, Hein. complètement. C'est vraiment des snipers. Mais c'est super intéressant parce que toutes ces choses-là dont on vous parle dans la formation, vous les voyez mises en œuvre et déployées par une agence SEO donc qui applique on va dire les pratiques que eux pensent les meilleures pour donner sa chance à un site qui est quand même sur un domaine ultra concurrentiel, hein, Fred. La pharmacie, enfin, voilà, il y a de la concurrence, hein. Et C'est- Après, il y a beaucoup de longs traits, mais ouais, voilà, ça reste compliqué. Et, tu vois, c'est pas comme si on était dans le Viagra ou dans des trucs un petit peu comme ça où finalement il y a tous les Chinois et ouais, c'est particulier. Là, bien sûr, c'est concurrentiel, mais à la fois, on, ça reste concurrentiel. Mais on arrive à faire son petit trou quand même. voilà. Je dis ça par. Et on voit bien que à chaque fois, eh bien, c'est les recettes simples quand même qui fonctionnent. Les mecs ne réinventent pas la roue. Typiquement hein, sur les fiches produits, exactement comme tu disais. Donc on a une fiche produit qui est vraiment construite pour l'internaute, c'est-à-dire on a une belle image avec une belle définition, on n'a pas une image pourrie. On arrive, on a un bouton ajouter au panier, on a un tout petit peu de texte vraiment histoire d'eux. Et en dessous, on a la description complète. Et regardez à chaque fois la taille des descriptions, parce que c'est une question souvent aussi qui revient, combien je dois faire dans la description, quoi que ce soit. Bon là, 255 mots pour cette description. Et pareil, maintenant que vous connaissez le référencement, vous voyez il y a des choses qui reviennent à chaque fois. Regardez, on a des mots en gras, on a des listes à puces. On a, s'ils ont mis des listes à puces et des mots en gras, c'est parce que Google il aime bien, ça permet d'aller draguer l'algorithme. Donc ce genre de petites choses, de petits, de petits trucs de finition, mettez-les en place sur votre boutique. Après, il y a un autre truc qui est sympa sur ce genre de boutique en ligne. Si tu fais un site de points en fait sur l'URL, on va constater que les avis clients en fait ressortent dans les résultats de recherche de Google et ça augmente significativement le CTR. Donc n'oubliez pas voilà d'ajouter ça sur vos shops. Je crois qu'Adrien t'as fait un truc sur schéma, l'intégration des balises schéma, non? Ouais, 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 tout à fait.
voilà, ça c'est puissant. Alors bon, essayez quand même d'une manière ou d'une autre d'avoir à minima un avis. Ok, comme ça, eh bien, vous êtes potentiellement candidat à avoir des petites étoiles sur Google. Mais après, essayez de voilà, de les avoir. Et puis après, voilà, visuellement, c'est plutôt sympa. Ouais. Je crois que Alors, j'ai frisé. ouais. Alors, hop, je reprends et je repartage. Alors peut-être pour ceux qui sont pas complètement avancés dans la formation, est-ce que tu peux, Fred, à la limite ah zut, attends, je me suis bourré d'écran. Hop, peut-être leur expliquer vraiment ce que c'est en fait schéma et les données enrichies. Schéma, c'est un, comment dire, C'est un c'est une protocole. manière. Ouais, Ouais. ouais. Alors, j'avais pas utilisé ce mot-là, mais en gros, si tu veux, c'est une manière, on va dire, de dire à Google telle information est, par exemple, un prix. Telle information est de l'ordre de la note des clients, et ainsi de suite. Ok. Et ce qui permet ensuite, eh bien, chez Google, de donner un rendu visuel spécifique en fait sur sa page de résultats. Et du coup, il y a des résultats qui vont se détacher. Typiquement, quand vous tapez par exemple recette crêpes sur Google, vous allez avoir des affichages de résultats qui vont être qui vont correspondre à des résultats de type recherche, recette, avec une photo, avec je ne sais plus exactement ce qu'il y a, je crois que le temps de préparation ou des trucs comme ça, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Bah là, par exemple, j'ai tapé recette tarte aux pommes. Et là, par exemple, les petites étoiles qui apparaissent en premier, la note, le nombre d'avis, le temps de cuisson, toutes ces informations-là, en fait, elles ressortent parce que il y a un langage particulier qui s'appelle schéma qui a été utilisé et qui fait comprendre au moteur de recherche que cette information, c'est le temps de cuisson. Cette information, c'est le nombre d'avis. Cette information, c'est la note, etc., etc. Et donc là, par curiosité, j'ai placé donc cette fiche-là, donc Arco Royal Spray adoucissant, dans l'outil de test des données enrichies de Google. Et c'est marrant, hein. On voit qu'on a 96 avertissements. Alors, à chaque fois qu'il y a marqué product, ça veut dire qu'on voit la balise product. Donc là, par exemple, typiquement, on en parlait en début de live. Est-ce que Google s'attend à ce que vous soyez un parfait technicien? Non. Là, typiquement, on a je sais pas combien de balises product. Une seule aurait suffi. Je sais pas pourquoi d'ailleurs ça se répète comme ça, parce que vous devez voir, c'est peut-être au niveau de leur template où il y a peut-être un souci au niveau du code. Et on voit voilà qu'il y a des avertissements. Alors pour schéma, les avertissements, ça n'a aucune importance. Les avertissements, ça correspond à quoi? Ça correspond, par exemple, ici, on a price. Donc, price, c'est une donnée qui permet de définir le prix. Voilà. Et ils n'ont pas rempli la balise schéma price, alors que pourtant le prix du produit est présent. Hein. Mais ils n'ont pas, par exemple, défini, ce champ-là, ça représente le prix. C'est ça que ça veut dire. Et c'est pour ça qu'il y a un avertissement. Alors, les avertissements ne sont absolument pas pénalisants pour ranker ou quoi que ce soit. C'est juste qu'ils auraient pu faire mieux. Et Google dit, vous auriez pu rajouter ci, vous auriez pu rajouter price, vous auriez pu rajouter availability, donc savoir si le produit est disponible ou pas, etc., etc. Après, voilà, hein, franchement, ton écran, il fait peur, Adrien. Mais c'est intéressant parce que tu vois le dessous. Si vous suivez le module d'Adrien, en gros, et que vous utilisez le petit plugin, c'est un petit plugin qui fait ça de manière très simple. Et WooCommerce intègre, il me semble, déjà les balises schéma, reliées au e-commerce. Enfin, ça se passe bien, quoi. En fait, il suffit juste de remplir une fiche produit des fois de manière naturelle et complète pour avoir quelque chose qui va bien se passer. WooCommerce en plus c'est bien fait parce que justement de base pour ce qui est les fiches produits justement ils intègrent un balisage schéma qui est à peu près complet et correct. Donc même si là ce qu'on vous raconte vous bitez rien et dans ce cas-là je suis vraiment désolé mais sachez qu'avec les solutions qu'on vous préconise avec Fred ça vous permet d'intégrer ces choses-là d'une manière quand même qui est très correcte sans qu'il y ait besoin de repasser derrière ou de faire appel à un développeur ou je sais pas quoi. Yes. Alors, est-ce qu'on avait quelque chose à rajouter, Adrien, avant de passer au... Ah oui, si, on a quelque chose à rajouter. Ah ouais, on a un petit truc à rajouter. Alors juste par rapport à la boutique, tu veux dire? Ouais, plutôt par rapport à la stratégie éditoriale sur le blog. Ouais, tout à fait. Écoute, si tu veux le faire, Fred, je t'en prie. Et puis moi je clique en même temps que tu montres. En gros, si on, il faut bien prendre en considération qu'une fois on peut faire les choses le mieux possible sur une boutique en ligne. Mécaniquement, à un moment donné,
ça va être compliqué de ressortir sur. Enfin, on peut pas couvrir toutes les requêtes sur une boutique en ligne. Et donc, passer sur une stratégie éditoriale qui va ensuite aller boucher, par exemple, des requêtes plutôt de type intention d'information. Passer par un blog, ça va permettre justement d'aller rechercher ce type de requêtes périphériques que vous ne pouvez pas choper avec une boutique en ligne, et tout simplement parce qu'à un moment donné, il faut bien choisir. Du coup, je crois que tu as frisé, rien. Non, enfin là, je suis toujours sur ma page de produit. C'était pour montrer en fait aux personnes qui nous suivent que le blog, il est dans le deuxième petit menu avec la barre grise. Et je vais cliquer dessus. Et non, tu me confirmes, Fred, que ça n'a pas frisé? Ouais, non, c'est bon, on est bon, excuse-moi. Voilà. Alors, on arrive sur le blog de Pharmasimple. Donc, vous voyez, c'est pas sur un nouveau domaine ou sur un sous-domaine ou je sais pas quelle connerie. Leur blog, c'est pharmasimple.com/blog. Donc, voilà. Encore une fois, on réinvente pas la roue, hein. Quelque chose qui est intéressant de noter, c'est que les catégories du blog, on voit par exemple qu'on a beauté, minceur et sport, maman et bébé, homme. Eh ben, c'est Ouais, exactement. là, t'as frisé, par contre. Ah merde. Mon effet de surprise tombe à l'eau. Donc, les catégories, la manière dont elles sont orchestrées sur la boutique, on a beauté, minceur et sport, etc., etc. Eh bien, c'est exactement les mêmes catégories que l'on retrouve pour les articles de blog. Donc, hop. Donc, par exemple, là, on va rentrer dans beauté, maquillage. Et comme disait Fred juste avant, le gros avantage de la stratégie éditoriale, c'est que une fiche produit, si vous la partagez sur les réseaux sociaux, vous allez vous prendre un shoot parce que les gens s'en foutent complètement. Par contre, ça permet comme disait Fred, d'aller chercher toutes ces requêtes informationnelles, les questions que les gens se posent ou les problèmes qu'ils peuvent avoir. Donc, par exemple ici, anti-cerne, nos astuces pour bien le choisir et corriger ses cernes. Et si on rentre dans cet article, alors hop, on va faire un petit décompte des mots. Mais là, encore une fois, hein, les mecs, cette boutique, c'est un extrême, hein. Ils n'ont pas été par le dos de la cuillère, hein. Donc, ne soyez pas blanc ni quoi que ce soit si vous vous dites mais c'est pas possible, je pourrais jamais y arriver. Voilà, ils ont fait 1500 mots. C'est un extrême. Ils ont du budget, ils ont des rédacteurs. C'est presque une caricature. Mais pour vous dire que, voilà, quelles sont les pratiques de ces gars-là, quoi. Après, voilà, ça va vous permettre d'aller choper, typiquement, là, comment bien choisir son anti-cerne. À quel moment vous voulez ressortir là-dessus sur quelque chose de Ouais. type boutique en ligne, c'est compliqué. Et en plus de ça, ça va vous permettre de faire du maillage interne intelligent. Ok, et ça, c'est des choses qui sont possibles avec une stratégie éditoriale périphérique. Ouais. Par exemple, là, ici, on voit, si j'ai pas frisé, par exemple, qu'on a un lien qui pointe vers contour des yeux. Et je pense que contour des yeux, ça doit correspondre à une catégorie. Alors, contour des yeux, j'ai ma connexion qui... Voilà, ça correspond à une catégorie. Donc là, par exemple, dans l'article, on a des liens qui renvoient et vers des catégories et vers des produits. Vous voyez, ici, on a la sélection format simple. Donc, ils font d'une pierre deux coups. Il me semble que tu as frisé encore. Ah, alors, Et, je me déco, je reco. Ouais, désolé pour répondre à ces questions. Comment enlever les cernes? Quel est le meilleur anti-cerne? Il faut que vous sachiez qu'en fait, tous ces sous-titres, qui à mon avis sont des H2, d'ailleurs, on va aller vérifier le balisage. c'est vraiment un cas d'école, quoi. Je veux dire, c'est flagrant, quoi. Je veux dire, c'est très carré, quoi. Je veux dire. Ah ouais. Du travail de pro, hein. Ouais, c'est toutes ces choses-là. Je suis sûr que vous allez sur Answer the Public, tous ces outils qui permettent de savoir quelles sont les questions que se posent les internautes. Vous allez retrouver ces phrases-là, j'en suis persuadé. Donc les mecs, encore une fois, ils n'ont pas réinventé la roue, hein. C'est juste que ils sont bons et que c'est des bons SEO et qu'ils ont fait le taf correctement. Mais toutes ces choses-là qu'on vous montre, on vous les décrit dans la formation. Et là, vous les voyez en application avec un résultat qui, voilà, hein, la courbe, elle parle d'elle-même. Alors, on est d'accord, hein, c'est grosse entreprise, gros budget, 30 rédacteurs, j'imagine plusieurs centaines de milliers d'euros pour faire ça. Donc, on est sur un extrême, mais c'est les bonnes pratiques d'une boutique. Oui, et puis on est sur un pool, on va dire, voilà, ce qu'on enseigne dans la formation, c'est plutôt de s'orienter sur une niche. Enfin, l'idée, c'est finalement
dégager suffisamment de trafic et d'argent pour une personne, hein, a priori. C'est ça. Là, bon, c'est des grosses structures et où c'est pas la même chose quand même. Hein. Mais les process sont les mêmes. Voilà, c'est ça. Donc, écoute, Fred, je On est pense bon. qu'on est, ouais, je crois qu'on a Juste rien oublié. sur la partie éditoriale, tu vois, juste tu peux revenir sur un article de blog. Il me semble qu'il y a un truc que j'aurais bien aimé voir et que j'ai pas vu. Enfin après voilà, c'est quelque chose que je vous conseillerais si je vois que c'est absent, même si c'est présent du coup je vous le dis. T'as une connexion de merde, Adrien. T'es comme moi. En haut de chaque blog, il y a un truc qui est vraiment intéressant de faire, c'est de rajouter des petits sommaires avec des encres internes qui vont pointer vers chacun de vos sous-titres. C'est quelque chose qui plaît beaucoup à Google. Et donc, essayer de le mettre en place systématiquement parce que c'est assez facile avec Tu vas mettre une table des matières, tu veux dire? de mettre une table des matières. Ça fonctionne très bien. Ouais, ouais. Bah oui. Enfin là, j'ai plus le nom du plugin en tête, mais j'ai un petit plugin pour ça que j'utilise et qui fonctionne parfaitement pour faire les tables des matières. Ok, allez. D'accord. Bah écoute, et je crois qu'on est bon, hein, donc ouais. Bah écoute, je crois qu'on est bon. Ouais, je coupe le partage d'écran et on répond aux questions. Hop. Alors, les questions. Ah oui, ok, tiens. Par rapport à Eric, relève le fait, en fait, comment dire, que la courbe a été complètement plate à un moment donné, il me semble. N'aurait-il pas été racheté NDD expiré? Bah, pour le coup, toi, tu connais les coulisses, Adrien, donc tu vas pouvoir répondre. Ouais. Alors effectivement, Eric, t'as été observateur et c'est vrai que pendant 3 mois, le site a fait pas de trafic. Et ce qui s'est passé, c'est que quand ils ont récupéré le site, l'ancienne architecture était tellement bordélique que quand l'agence SEO a voulu commencer à bosser avec l'équipe IT, il y avait tellement d'erreurs que ce qu'ils mettaient en place, ça fonctionnait pas et que le site, au contraire, perdait un petit peu de trafic. Et donc, plutôt que de continuer, on va dire, à coller des pansements à réparer des choses qui n'étaient pas réparables, eh ben, ils ont carrément décidé de tout désindexer pendant 3 mois. Donc, pendant 3 mois, le site était complètement désindexé et ils ont bossé comme des fous derrière. Et quand ils l'ont remis en ligne, bah, c'est là où tu vois l'effet bouchon de champagne. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, pendant 3 mois, bah, on voit la courbe qui tombe entre décembre 2017 et février 2018. Ouais, c'est ça. Ensuite, il y a Eric, toujours pareil, Eric qui nous demande si description, conseil d'utilisation, etc. C'était en H2. Je sais pas, j'ai pas checké. T'as regardé toi, Adrien? Sur quoi? Sur les fiches produits ou sur Ouais, ouais. oui, oui, tout à fait. Non, c'était en description, là je le vois en H3. Je le vois Hmm. en H3, ouais. Mais bon, encore une fois, enfin là-dessus, hein, pour moi, c'est pareil, il n'y a pas de vérité exacte. Eux, ils ont choisi par exemple de mettre un H1 avec les mots-clés, quelque chose d'optimiser. En H2, par exemple, sur la fiche produit qu'on regardait, bah, je vais repartager l'écran pour que ça parle à tout le monde. Le H3, je suis plutôt en phase. Mais on va regarder ensemble. Mais voilà, ça me semble pas déconnant de mettre ce genre Ouais. d'informations dans le. Bah, là, en fait, ce qui est malin, c'est qu'en fait, par exemple, là, sur ce produit, c'est un spray adoucissant au propolis. Et ils ont profité de la balise H2 qui a quand même un petit peu de force en SEO, même si elle en a bien moins que la balise H1, pour rajouter des mots-clés. Donc, ils ont mis spray pour la gorge, et en plus de propolis, ils ont mis miel. Donc, limite, ils auraient pu ajouter abeille derrière, que ça m'aurait pas étonné. Mais ouais, et après, description, c'est en H3. Mais bon, si sur ta boutique tu mets description en H2 par exemple, y a pas de souci. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une logique et une cohérence. Par contre, si tu mets description dans ta H1, c'est complètement. Là, on commence à dépasser, si tu veux, ce qui est de l'ordre de la logique. Donc, j'ai envie de te dire quand même, tu vois, enfin, le mettre en H2, ça va pas être ultra toxique. Par contre, le mettre en H1, en H1, c'est pas bon du tout, quoi. Donc, il faut quand même, voilà, t'as une ligne et tu vois, tu peux un peu bifurquer, un peu à gauche, un peu à droite, mais il faut rester sur la règle, quoi, à peu près. Ouais, carrément, carrément. Bah écoute Fred, je crois qu'on est pas trop mal hein, sur l'analyse de cette boutique. J'espère d'ailleurs que ça vous a plu parce que on a un petit peu en fait essayé de décomposer ce qui a été fait pour permettre d'obtenir quand même ce résultat qui est assez extraordinaire. Et bon, je pense que vous l'avez constaté hein, pour ceux qui ont suivi toute la formation ou au moins toute la partie du module on-site.
bah c'est quand même ce qu'on vous raconte avec Fred et ce qu'on vous préconise. Comme quoi, Fred, hein, on dit pas que des conneries, Pas que, pas que. pas que. Alors après, il y a un truc qui est intéressant. T'as Adrien, t'as vu, t'es fou, là. Je sais pas si tu vois. Ouais, je vois, je suis flou. Ça y est. Ou c'était peut-être moi. Il y a Eric qui a relevé un truc, voilà, qui est très important. C'est l'autre pendant, on va dire, du site internet. C'est le fait que le site a beaucoup de patates du point de vue off-site. Donc ça fera l'objet d'un prochain live. Dans tous les cas, si tu veux, euh, dans tous les cas, on va dire optimiser ta stratégie on-site, ne serait-ce aussi pour mieux sémantiser, on va dire, tu vois, donner un signal qualitatif aux yeux de Google, c'est important. Aller brasser un maximum de mots-clés, bah, ça se fait avec du contenu, et ensuite enrichir ton maillage interne de façon pertinente, ça se fait aussi à travers du contenu. Du coup, voilà, le contenu vraiment reste quand même, si tu veux, à un moment donné, sur un site sérieux, j'entends, et où tu veux faire les choses de façon pérenne, quelque chose d'indispensable. Après, bien sûr, les liens sont très très importants, et on Ouais. en parlera dans le prochain live. Ouais. Et d'ailleurs, Eric, pour information, pareil au niveau du contexte, chose dont j'ai pas parlé, quand l'équipe SEO a récupéré le site, c'était un site qui avait déjà un site qui était un petit peu travaillé. Il devait être, je sais pas, quelque chose comme entre 15 et 18 de Trustflow, Citation Flow. Il y avait un petit quelque chose qui était déjà fait. Mais c'est sûr qu'après l'équipe SEO derrière a poussé la partie off-site. Mais bon, c'était pas un site qui était vierge de liens. Mais vu que c'est Hmm. concurrentiel, il avait du mal à se placer. Après, voilà, un truc, c'est que ton on-site va être valorisé par du off-site, si tu veux. Mais, Mm. enfin, tu vois, faire un site de merde, limite, j'ai envie de dire, c'est dommage. Avoir un site uniquement optimisé sur le contenu sans avoir fait de lien, c'est aussi dommage. C'est vraiment, à partir du moment où bah, tu es candidat à un maximum de mots-clés, tu as fait les choses comme il fallait sur ton site, là, tu envoies ta couche de liens et ça se passe bien. Je croyais qu'on t'avait perdu, Fred. C'est dommage, c'est intéressant ce Ah, que je viens de dire. non, c'est bon, t'es revenu. Bon. Alors, attends, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non, je pense, attends, dans le méga menu, plaque, page de premier niveau uniquement ou des pages filles également pour limiter le nombre de clics. Bah ça, t'as répondu tout à l'heure du coup. Mm. Non, bon, on est pas mal. Hop, je remonte tout en haut. Combien de budget pour la rédaction pour un petit site de niche? Mm. C'est difficile de répondre. Ça dépend du nombre de produits que t'as, ça dépend du nombre de catégories que t'as, ça dépend de la qualité de la rédaction que tu prends. Euh, Moi, j'ai envie de te dire, enfin, si je devais investir dans la rédaction pour un site de niche, j'investirais pour que une personne me rédige le texte des catégories. C'est vraiment à mon sens les textes importants et je miserais beaucoup moins sur les fiches produits. Hmm. Bah, c'est-à-dire que c'est toujours pareil en fait. Tes catégories, normalement, sont censées viser des mots-clés, si tu veux, de plus haut niveau que tes fiches produits. Du coup, on va dire tes pages essentielles, tu vois, tes pages, on va dire, qui sont censées aussi recevoir le plus de jus de l'off-site, mais aussi au niveau du maillage interne. Hein. On part de la page d'accueil, puis on descend sur la catégorie, etc. Ce sont des pages où tu vas prêter le plus attention au contenu. Maintenant, j'ai envie de te dire, c'est pas pour autant que sur certaines fiches produits, tu vas identifier comme potentiellement très intéressantes parce que, je sais pas, tu vas taper la 5e position sur Google, par exemple. Le premier truc à faire, avant même de faire du lien, finalement, c'est de checker si tu es bien sémantisé avec des tools comme 1.fr, par exemple. Ça peut être et pour répondre à ta question aussi, moi, mon point de vue par rapport à ça, en fait, ça n'a pas de, il y a vraiment pas de réponse parce que si tu veux, à la limite, tu pourrais partir avec un pool de 15-20 pages rédigées par un rédacteur et Mm. voir. Mais finalement, il y a une infinité d'après de contenu à développer autour de tes thématiques. Tu vois, c'est un petit peu sans fin. Et à la fois, j'ai envie de te dire, il faut bien commencer pour avoir des résultats et ensuite pouvoir scaler entre guillemets et ou optimiser. Ouais, ouais. Ouais, mais attends, Eric, là, c'est vraiment, c'est des bons articles là. Hein. Là, Écrit par des Français qui payent leurs impôts. ah, mais faut pas jouer à ça. Hein, ah, je plaisante, hein, mais ouais, ouais, c'est du bel article hein, quand même. Ouais. Non, c'est pour ça l'apport du texte de catégorie. Enfin, c'est bien d'avoir quand même un minimum de qualité, mais c'est vrai que ouais. Enfin, les prix dont tu parles, Eric, je pense c'est plutôt pour des personnes qui ont une vraie expertise. Là, on écrit un texte de catégorie, hein, on n'écrit pas un texte sur la santé, sur un médicament, sur un truc un peu touchy. Donc bon, toutes les choses sont relatives.
Ok. Bon, et bah écoute Fred, je crois qu'on est pas trop mal. Ok, on est pas mal. Plus de Ouais. questions? Bah non, je crois qu'on a plus de questions. Alors, on est pas mal. On avait, me semble-t-il. Alors, du coup, juste on est bon. Oula. Le petit planning des étudiants en journalisme, ouais, c'est un très bon plan pour le coup, Fred. Tout ce qui est stagiaire, des choses comme ça. Tu m'entends, rien? Ouais, ouais, C'est la il y a connexion ta qui connexion, merde. j'ai l'impression ouais, qui freeze. Ok. Alors, on avait deux petites annonces à faire, grosses annonces comme je l'ai mis sur le groupe Facebook. Donc, la semaine prochaine, normalement, c'est Adrien, ok, qui va vous faire un live sur, a priori, l'off-site du cas d'école qu'on a vu aujourd'hui. A priori, c'est ça, si le sujet ne change pas. Le 24, la semaine prochaine, on recevra quelqu'un on va recevoir quelqu'un interviewé dans son domaine de compétences et il est plutôt issu voilà de tout ce qui est startup et on va parler de stratégie de couverture, on va dire un petit peu multicanal, hein, multicanaux, c'est-à-dire voilà une fois qu'on a Google, bon bah est-ce que à quel moment ça peut être intéressant et bien finalement d'aller boucher la faille sur YouTube ou la faille enfin la faille quand je dis faille c'est des portes d'entrée un peu plus faciles à travailler sur Google Images. Est-ce que ça peut être intéressant de faire quelque chose de très rapide sur Amazon? Pourquoi pas? Donc ça va être l'idée. Ouais. Ok, d'essayer Juste, d'aller. excuse-moi, Glace, Vas-y. je me glisse, Fred, dans ce que tu dis. J'en profite, Oui. j'en profite que tu parles de ça. Si vous repasserez sur le site de Format Simple, vous regarderez en bas et au niveau des réseaux sociaux, parce que c'est très intéressant ce que dit Fred. Ils ont une page Facebook, un compte Instagram et une chaîne YouTube. Et c'est intéressant d'aller voir sur les différents médias, en fait, ce qui fonctionne le plus. Et ça pourra peut-être aussi vous donner des idées, vous éclairer, et même sur leurs vidéos YouTube, voir celles qui fonctionnent ou pas selon que ça parle de fiches, enfin de termes produits génériques, de choses un petit peu plus vagues. Enfin bref, super important les réseaux sociaux, même quand on a une boutique. Hum. Ouais, ouais, complètement. Et la semaine d'après, je ferai un atelier. Alors, j'aimerais bien. Bon, du coup, je ferai un petit sondage quand même sur Facebook avant de faire cet atelier-là. Et j'aimerais bien vous faire un atelier sur Scrapbox en fait en live où, eh bien, on utilise Scrapbox tous ensemble pendant 1 heure avec pour objectif que chacun puisse se récolter 4-5 expirés qui sont pertinents par rapport à son site de niche et voilà des expirés vraiment expirés hein, qui coûtent entre 5 et 6 euros pour que vous puissiez faire votre petite galaxie de sites, enfin tout du moins commencer. Et donc j'aimerais bien faire un atelier Scrapbox le 1er juillet et on verra sur Facebook à partir du sondage si vous êtes voilà en majorité équipé ou pas. Euh, autre chose. T'as quelque chose à rajouter, rien? C'est bon, Non, non, j'envoie. non. Très bien, Ok. c'est bon, ouais. Ouais, ouais. Alors, la politique tarifaire du mastermind va évoluer incessamment sous peu. Ok, donc on va faire basculer toutes les mensualités à 19,90. Ok, pour pouvoir communiquer beaucoup plus dessus. L'idée, vous qui êtes là a priori pour un grand nombre depuis déjà 2 mois, ok, qui avez réglé 2 mensualités, c'est que vous ne soyez pas, on va dire, défavorisé par rapport à cette nouvelle politique tarifaire, ok, mais on est comme tout le monde finalement, ben voilà, vous voyez un petit peu les coulisses, on teste un petit peu les politiques de pricing, et, et donc on va faire en sorte, eh bien, que vous ayez vos 2 prochaines mensualités offertes. En fait, tout dépend du nombre de mensualités que vous avez réglées à 49 euros, ok, mais je vais adapter et faire en sorte, eh bien, voilà, que vous ne soyez pas lésés et que de manière lissée, vous soyez sur la même tarification que ce que les gens vont avoir là par la suite à 19 euros. Ok, donc c'était important pour moi à préciser et, et voilà, on est pas mal. Que, que des bonnes nouvelles. C'est good. Petite C'est question qui good, n'arrive. ouais. On peut monter un site de ce type sur un WordPress où il faut passer à autre chose, CMS. Ah ouais, non mais quel autre type de site, Eric? Le blog? Avec WordPress, tu peux quasiment tout faire en fait, hein. Enfin, sauf Hmm. site très spécifique, tu vois, mais j'ai envie de te dire, ok. Ouais, non. Là, ce qu'on a vu, ouais, ce qu'on a vu avec Pharma Simple, tu peux tout à fait le répliquer avec un WordPress, avec le thème FlatSum, hein, à peu de choses près, tu peux vraiment copier ce que tu as vu là. Hein. Donc c'est pour ça que c'était intéressant. C'est un cas d'école qu'on vous a montré là avec Fred, parce que ce qu'on vous montre dans la formation, c'est avec un thème WordPress, on va dire qui est optimisé pour le e-commerce, et tu peux vraiment arriver à un résultat qui s'approche à très 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 peu de choses de ça. Hein. Enfin, en fait, je vois pas ce que tu peux pas faire euh, avec le WordPress et ce qu'on a vu là ce soir. Pour moi, on peut y arriver sans problème.
Ouais, clairement. Je vais vous diffuser un lien, les gars, par rapport au rédacteur pas cher, j'y pense. Tac, hop, spécial live. Gardez-le vous bien de côté parce que, eh bien, comme vous savez, au bout de 7 jours, les lives sont dégagés. Mais voilà, le petit lien que j'ai mis là vous permettra de trouver des rédacteurs vraiment pas chers, francophones. C'est pas mal. Franchement, c'est un bon plan. Vous trouvez vraiment des bons plans là-dessus. On va payer 19 euros. Maintenant, c'est ça. Ouais, tout à fait Thierry. Ça, c'est marrant, ça. Tout à fait Thierry. Euh, ok. Bon, les gars, eh bien, écoutez, c'était un vrai Un plaisir. plaisir. Hein, on se retrouve la semaine prochaine. Et puis à très bientôt. À toutes. Ciao. Ciao.